Nous sommes le dimanche 22 septembre 2019 et je m'apprête à présenter mon court-métrage Constance ou la symphonie des baisers au cinéma Le Luminor qui il y a 30 secondes était derrière moi, donc je pense qu'il y est encore. Là, vous voyez la foule. Pierre Gaffier et Sarah Bertolon sont là pour nous présenter Constance ou la symphonie des baisers. Merci de les accueillir. Pierre, tu es ce qu'on appelle un people. Tu étais chroniqueur à Nulle part ailleurs pendant 5 ans. À la fin du XXe siècle. Voilà. Tu animes l'émission radiophonique Oblique. Tu es enseignant à l'ICAR. On te connaît bien ici au Projo de Greta. On a vu et on verra encore tes films. Tout ça, c'est un peu moins people que Zaya quand même. Qui? Les Projos de Greta ou... Ce que tu viens de dire là sur ma vie, c'est... Ah oui, non, mais attends de voir. On a vu pas mal de films de toi ici, La ville au mur dauphin, L'homme au bras d'or, La relativité expliquée aux enfants, et maintenant Constance. Estimes-tu justement avoir une certaine constance? Comment définirais-tu tes films? Est-ce que tu as trouvé une dénomination qui les regroupe dans un genre? L'horreur de l'ennui. C'est-à-dire que si je regarde mes films, ce que je ne fais jamais les uns après les autres, je pense qu'il n'y a aucun lien entre eux finalement. Il y a peut-être des thématiques différentes. C'est-à-dire là, en voyant le film, je me suis rendu compte que dans beaucoup de mes films, le personnage principal, homme ou femme, se retrouve à la fin seul dans un lieu clos et attend une vérité. Il attend quelque chose qui sort. Un de mes films se terminait avec une femme qui était devant un jukebox et elle attendait que la chanson dans le jukebox lui dise quoi faire. Mais sinon... à part ça, non. Mais je sais pas. Je pense que chaque film se construit aussi contre le précédent. C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent faire du cinéma de genre. Il y a des gens qui, à 70 ans, essayent de faire encore des poursuites en moto, comme ils faisaient quand ils en avaient 30, en disant « je vais la faire mieux à 70 ans qu'à 30 ans ». Pourquoi pas? Tu penses à quelqu'un en particulier? Non. Il y a des gens dans la salle? Non, parce que je suis fan de Sylvester Stallone, donc si jamais tu dis du mal de lui, ça va mal se passer. Non, mais après tout, bon, RG faisait le même dessin de Tintin pendant 40 ans, donc il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les ricochets. Voilà, c'est les ricochets. Et donc je pense pas qu'il y ait de constance dans mon travail. Et alors pourquoi ce film? Tu collectionnes aussi? C'est autobiographique? C'est venu d'une histoire toute bête. Sarah, la comédienne, s'est mariée et elle m'a dit « Pierre, je vais me marier dans 2 mois, j'ai 26 ans, j'ai peur de me marier, il faudrait que tu me trouves un scénario dans lequel je pourrais ne pas avoir de regrets. » C'est son enterrement de vie de jeune fille, ça? Ouais. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai réfléchi à un scénario. Sarah a accepté et elle a fait son casting. Ah, c'est toi qui as choisi les garçons? Je me suis mariée, oui, je me suis mariée. Je crois qu'en fait, j'ai fait 10 jours de méditation dans le sud de la France et je crois que c'était un moment où je me suis mariée avec moi-même plutôt. En faisant vœu de silence. D'accord, mais justement... Mais je pense que c'est un faux mariage, hein, tu m'embêtes sur ça. Mais oui, pour le casting des comédiens, non, c'était intéressant parce que il y avait des scènes qu'on tournait parfois à 23h, donc c'était compliqué de faire venir des comédiens à 23h à Courbevoie. Donc on trouvait des sortes de stratégies pour faire venir des hommes sur ce tournage. C'était très étrange, oui. Il y a même des annonces qui circulaient sur des Facebook pour trouver un partenaire. Donc c'est pas vraiment toi qui choisissais? J'ai choisi... des fois où tu disais quand même non, dans celui-là, non, quoi. Non, c'est pas allé jusque-là, mais... Non, j'ai une anecdote, c'est qu'en fait c'était quand même des baisers assez prononcés, voilà, enfin, c'était des vrais baisers. Et il y en a un qui voulait pas ouvrir sa bouche quand on s'embrassait, et qui m'a dit mais on se connaît pas assez pour s'embrasser. Et c'était très gênant en fait. Erreur de casting, oui, effectivement. Justement, est-ce que c'était difficile ou au contraire un plaisir de tester tous ces baisers? C'est une bonne question. Je pense que les meilleurs baisers étaient avec
J'allais dire ceux qui étaient le plus comédiens en fait. Il y avait une sorte de grande distance qui permettait aussi une grande complicité. D'accord. Et alors justement, tu parlais de méditation. Est-ce que ta pratique du Kundalini Yoga et du Butto t'ont aidé pour ce rôle? J'imagine que ça fait partie de mon bagage, donc peut-être. Pierre, pourquoi une femme dans ce rôle? Le désir de couple, d'enfant, est-il proprement quelque chose de féminin? Non, je crois pas. Je remarque que dans les 4 films qu'on vient de voir là, c'est le seul film à baiser hétérosexuel, normal. Et je suis frappé en présentant le film dans les festivals, en France ou à l'étranger, c'est que j'ai toujours une question, pourquoi est-ce qu'elle n'embrasse pas une autre femme dans la liste? Ah non, moi je te demande pourquoi c'est pas un homme. J'ai compris, mais en fait, Sarah, elle joue moins. C'est toi. Oui, c'est moi. Bien, c'était la question. Ouais, donc... c'est pour ça que à chaque fois que tu viens, je te dis c'était autobiographique. Oui, non, mais c'est autobiographique, bien sûr. C'est pour ça que le film est dédié à la chanteuse de Blondie, à Deborah Harry. Mais non, mais plus sérieusement, je pense que oui, il y a probablement une quête. Moi, je pense que embrasser, en fait, c'est le yoga de la bouche. Ouais. Je pense que il y a de moins en moins de baisers au cinéma, je trouve. Et en fait, moi, quand j'embrasse, j'ai l'impression de faire du yoga. J'ai l'impression d'être dans quelque chose de sacré, beaucoup plus qu'on le croit. Aujourd'hui, à l'heure de Tinder, en fait, embrasser, vraiment, c'est un langage, c'est un langage. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a ce côté, je voulais qu'il y ait un petit côté religieux. Kirsten Dunst, quand elle a fini Mélancolia de Lars von Trier, elle a dit, en fait, je jouais Lars. Et c'est vrai, je pense que les frontières sexuelles sont absolument idiotes en termes elles sont vraies dans la vie, mais elles sont idiotes en termes scénaristiques. Donc, et alors justement, en parlant d'idiotes, quand je t'ai demandé la liste des membres de ton équipe qui seraient présents, tu m'as répondu toi, Sarah Bertholon et Edward Snowden. J'aimerais savoir ce qui t'a poussé à me faire cette blague. Est-ce que c'était pour vérifier justement, checker mon niveau de crucherie? Non, c'était pour te permettre de faire une bonne réplique devant tes fans. Merci Pierre.